Salut à toutes et à tous, c'est Lohan de la chaîne Lohan High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une configuration PC à 500 euros. Et oui, les amis, avec cette config, vous pouvez faire tourner vos plus gros jeux en very height à plus de 60 fps. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous dire que j'essaierai de faire des vidéos toutes les une semaine minimum. Et puis si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire plus, genre 2, 3. Bon, 3 c'est déjà pas mal, hein. Mais bon. Alors, on va tout de suite commencer avec le processeur. Donc le processeur, c'est un processeur AMD FX 6300 Black Edition, fréquencé à 3,5. Donc c'est un processeur socket AM3 plus hexa-core, donc ça veut dire 6 cœurs. Il a un cache de 8 MO. Et donc vous allez me dire que ce processeur est pardon, il est très critiqué, mais en vrai il est très génial. Il est super bien pour le gaming. On peut voir aussi sur Top Achat tous les avis qui disent de la merde, mais franchement c'est un très bon processeur pour le gaming. Pour ce processeur qui coûte seulement 90 euros. Donc pour le prix des composants, je vais vous donner des chiffres à l'arrondi, hein, enfin en arrondi quoi. Mais sur la vidéo, vous aurez les chiffres réels. Donc on passe à la carte mère. Donc la carte mère, c'est une Gigabyte GA. Bon, je vais vous donner les références de toute façon. Les références seront dans la description de la vidéo. Donc c'est une gigabyte, je disais, une carte mère format ATX, socket AM3 plus chipset AMD 970. Donc elle a de l'USB 3.0. SATA 6 gigabytes seconde. Donc franchement c'est normal hein, pour une carte mère du prix de 70 euros. Donc on va tout de suite passer avec la mémoire RAM. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc c'est de la DDR3. Comme la carte mère, je vous ai pas dit, elle supporte que de la DDR3. Voilà. La DDR3, donc c'est de la G-Skill Aegis. Donc c'est une barrette de 8 Go. Elle a 1600 MHz. Je sais pas si c'est mégahertz. Bon, en tout cas, c'est de la CAS 11. Donc c'est de la loi au profil, donc suffisant pour des jeux normaux ou un peu plus gourmands. Donc on va passer avec la carte graphique. Donc c'est le point où je trouve la configuration la plus intéressante parce que c'est la meilleure du monde pour moi en niveau qualité-prix pour un total de 150 160 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette carte graphique peut faire tourner vos gros jeux en ultra ou very height. Donc c'est une MSI GeForce GTX 1050 Ti. Donc TI, le TI est très important. Donc 4G OC, elle est de 4 Go. Mais en ce moment sur Top Achat, foncez. En ce moment, elle a un jeu offert, donc Rocket League. PC, je pense, hein, logique, vu que c'est un composant PC MDR. Bon, on va passer à le disque dur. Donc il n'y aura pas de SSD dans cette configuration. À 500, c'est trop peu. Donc on va partir sur une référence pour tout le monde. Euh, le Seagate Barracuda 1 Tera. Donc un disque dur à 3,5 de format 3,5. Elle a 7200 tours minute, un cache de 64 MO, SATA 3. Donc franchement c'est la référence. Prenez pas de Western Digital, c'est les mêmes disques durs, exactement les mêmes, c'est du copier-coller. Mais ils sont un peu plus chers. Enfin même si c'est 2-3 euros de plus, je crois c'est quand même mieux si vous voulez pas être pigeonné. Donc après on passe sur le boîtier. Donc le Bitfenix Nova blanc. Donc c'est un format moyen. Donc prenez pas de mini hein, pour cette config. Franchement ça va être dur pour le montage.
Donc elle supporte les cartes mères format ATX, MATX, Mini ITX. Elle a des USB 3.0, voilà. Donc elle en a exactement 2, 3.0. Donc en blanc, pourquoi? Enfin, vous pouvez prendre en noir ou même en version fenêtre. Bon, ça coûte plus cher, après ça dépassera les 500. Mais moi j'ai pris en blanc parce que je préfère. Après, faites gaffe aux rayures, ça se voit beaucoup sinon. Après, en alimentation, on part sur la Corsair. Une Corsair VS 450. Donc c'est une 450 watts. Mais c'est une alimentation PC certifiée 80+. Donc voilà, je vous ai dit la config, mais ça c'est que la config, les composants. On peut aussi ajouter, enfin en tout cas c'est très recommandé, hein, si vous voulez pas que votre PC crame au bout de 1 an, je veux dire. Je vais vous conseiller un tirade plus de la pâte thermique. Donc c'est parti. Donc en ventirad, on va prendre le Cooler Master Hyper TX3 Evo. Donc c'est un ventirad tour, socket AMD. Donc voilà. Ça peut aussi servir aux Intel, enfin un peu de tout quoi. Mais pas les Ryzen je crois, je sais plus. Donc c'est un très bon ventirad, hein, il est très conseillé. Et pour un total de 23 euros. Après, on va passer sur la pâte thermique, donc la plus recommandée et la moins chère, donc qui est à seulement 5 euros, je crois. La Cooler Master High Performance à 3 grammes. Donc voilà, ça vous permet de changer 2 voire 3 fois la pâte thermique, donc c'est pas mal. Hein. Et voilà, donc c'est la fin. Le total plus le ventirad et la pâte thermique, ça fait 440. La 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 540 euros et 10 centimes. C'est le meilleur, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi, c'est ce que j'aurai dans plusieurs, dans 1 ou 2 ans. Parce que il faut savoir que je suis actuellement sur un PC de merde. Mais voilà. Je vous ferai sûrement un setup. Donc la prochaine vidéo, on va passer à un setup soit à 700 euros ou à 650. 700 ou 650. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous préférez la 400. Oh là 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 là. La 650 ou la 700. En tout cas, c'était Lohan pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lohan High Tech. Bye. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.